Noël, c'est un coup de maître dans la prédication de l'évangile. Pendant ces périodes de fête, il y a eu beaucoup de débats. Comme d'habitude, on vous presse toujours les émotions. Moi, je comprends que les prédicateurs aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, tout le monde est devenu malade et fou. On doit vous prêcher, Noël est diabolique, Noël est satanique. Regarde Noël, regarde ce qui se fait, regarde la crèche. Jésus n'a pas besoin de la crèche. Mon Dieu. C'est de l'idolâtrie. Personnellement, je ne fête pas Noël. Depuis que vous me connaissez, vous voyez mes photos, vous avez déjà vu un sapin. Je n'ai pas de sapin chez moi. Je n'ai pas de sapin. Je ne fête pas Noël parce que c'est Noël. Ça, c'est encore beaucoup plus grave. Mais je ne peux pas l'ériger en doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Je ne donne pas de cadeaux à Noël. Moi, à Noël, je ne donne jamais de cadeaux à mes enfants, ni à ma femme. Est-ce que moi, je dois venir vous dire ici que donner les cadeaux à Noël, c'est péché? C'est ce que je dois faire? Non. Ça, c'est ma conviction personnelle. Si je vois Ivan Castano qui a mis les sapins à l'église, donc je dois les taxer d'être un faux pasteur parce qu'il a mis sapin. Il ne faut pas confondre la doctrine et les expériences personnelles. Moi, personnellement, je ne donne jamais de cadeaux à mes enfants. À l'anniversaire, je ne donne jamais de cadeaux. Noël, je ne donne jamais de cadeaux. Jamais. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne dois pas l'obliger à tout le monde. Celui qui donne les cadeaux à Noël, il n'a pas péché. Tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Si quelqu'un fait qu'au Noël, il veut faire plaisir à ses enfants, à sa femme, à son époux, où est le péché? Où est le péché? Ce sont ces genres de messages qu'on vous prêche. J'avais dit quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre. On acclame pour l'église catholique. Acclamez. On acclame ici à la montagne pour l'église catholique. Écoutez, vous pensez que, comme les évangéliques sont tellement spirituels, que Dieu a donné les doigts à l'église catholique? Mais Dieu a ses enfants là-bas aussi. L'église catholique a un rôle à jouer sur le plan eschatologique jusqu'à la fin du temps. L'église catholique a un rôle à jouer. Je n'adhère pas aux doctrines de l'église catholique, mais je parle par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. L'église catholique a eu des siècles d'avance par rapport à l'église évangélique aujourd'hui. On appelle ça un coup de maître dans le marketing, dans la publicité. Du fait de dire que waouh, l'Empire est devenu chrétien. Nous avons une fête où on adore le roi, le dieu soleil. Et cette fête attire beaucoup de gens. Non, pour évangéliser encore beaucoup plus, on va inventer une publicité. Mon Dieu. On va créer une publicité. On va introduire quelque chose parce que Jésus aussi est né dans ce monde. Mais il n'est pas né le 25 et ils savent ça. Les prêtres savent bien. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Oh. Mais la plupart des prêtres sont beaucoup plus intelligents que nous. Là, je parle au point de vue humain. Vous pensez que les prêtres ne savent pas que Jésus n'est pas né le 25 décembre? Ils le savent, hein? Très bien. Mais ils ont fait un coup de maître de la publicité. Ils ont introduit une philosophie chrétienne. Que Jésus est né, ils ont inventé la crèche parce que le visuel, une image vaut 1000 mots. La crèche a été créée comme nous aujourd'hui, nous faisons des affiches. Est-ce qu'il y a Jésus sur la affiche là? Alors ça aussi c'est un péché. Donc tout pasteur qui fait l'affiche, c'est l'idolâtrie. Parce que Jésus n'est pas dedans. La seule personne que nous devons glorifier, c'est Jésus. Qu'est-ce que mon visage fait là-bas? Tout pasteur qui a un logo de son église, qui met son logo, c'est aussi péché. Parce que tout logo que nous mettons, c'est une publicité pour converger les gens vers notre église. Ça aussi c'est un péché. Ça aussi c'est un péché. Noël, c'est un coup de maître dans la prédication de l'évangile. Ils ont dévancé des siècles. L'église catholique a créé YouTube avant YouTube, a créé Facebook avant Facebook, a créé TikTok avant TikTok. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans TikTok. Les pasteurs qui prêchent contre Noël, ils sont dans TikTok. Qui prêchent contre Noël, ils sont dans Facebook. Et ils utilisent toutes les stratégies possibles pour attirer un maximum de gens. Facebook là, c'est pourri. Il y a même des nations qui commencent à interdire ça à les enfants. Il y a la violence, la pornographie, le meurtre. Tout est dans Facebook. On est là-dedans avec nos prédications de sainteté. Mais nous condamnons Noël. Soit vous êtes malades, les hommes de Dieu. Soit vous êtes vraiment des manipulateurs. Vous connaissez l'origine de Noël. Noël. Regarde. Non. Mon Dieu. On sait, les prêtres savent que c'est un qui était un culte de Dieu. Ils le savent, mais ils ont fait une publicité. Et pour que la publicité soit convaincante, ils ont mis le visuel. Ils ont mis le visuel. Le visuel quoi? C'est la crèche. Ils ont reconstruit l'image. Le scénario, n'est-ce pas? Comment Jésus était né. Comment il était visité par les mages. Afin que toutes les personnes qui viennent à Noël aient un visuel. C'était l'affiche. Qui connaît la source de YouTube? Qui connaît la source de Facebook? Qui connaît la source de TikTok? Les bandits que vous êtes. Ma conviction personnelle, pour avoir l'église catholique, il y a la débauche, il
Il y a l'idolâtrie pendant Noël. Mais dites-moi, quelle est cette église qui a introduit une notion qui est devenue mondiale aujourd'hui? Église, j'ai dit. Noël est devenu mondial. À traverser les siècles, j'ai des témoignages. Les gens ont écrit là où j'ai fait la publication que moi j'écris en Jésus à cause de Noël. Parce que pendant que mes voisins, à Noël, ils allaient à l'église, ils parlaient de la naissance de Jésus. La curiosité m'est née et puis j'ai commencé à consulter la Bible. Aujourd'hui, je suis chrétien. Paul dit, en toutes circonstances favorables, bon, prêche l'évangile. Dans Philippiens, il dit, peu importe la honte, le mépris, mais ce qui est le plus important est que Christ a été annoncé. La parole de Dieu n'a jamais été prêchée dans des contextes de sainteté et de pureté. Non, je dis bien les contextes. Parce que le contexte de l'humanité a toujours été péché. Quand Jésus vient dans un monde, le monde était comment? Lui, il est parfait. Il est venu dans un monde imparfait. Donc on dit, ah, Noël, vous ne pouvez pas faire ça. Mais n'entrez pas non plus sur Facebook parce qu'il y a les saletés là-bas. Ne cherchez pas des bons endroits pour prêcher l'évangile. Cherchez des endroits pourris. Il faut chercher les prostituées. Il faut chercher les prisonniers, les bandits. C'est là où nous devons prêcher l'évangile. N'emprisonnez pas l'évangile dans un contexte. Bon, vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de débauches à Noël. Mais le problème, ce n'est pas Noël. Le problème, c'est l'utilisation de Noël. La parole de Dieu a toujours été annoncée dans des contextes impurs. Parce que le monde était impur. Jésus est entré dans l'impureté, afin de nettoyer cette impureté. C'est pourquoi il a dit que je ne suis pas venu pour les bonnes personnes. Je suis venu pour les mauvaises personnes. Paul arrive à Athènes, il voit beaucoup d'hôtels. Un peuple très instruit. Et leur passe-temps était quoi? Lire les journaux, les informations, spéculer. Comme vous, votre passe-temps, la série télé. Bon, quand tu passes ton temps à regarder la série de télévision, tu vas penser quoi? Tu vas penser exactement comme la série de télé que tu regardes. S'il y a des femmes qui trompent leur mari, tu vas tromper ton mari. S'il y a des hommes qui trompent leur femme, toi aussi tu vas tromper ta femme. Parce que nous sommes ceux que nous regardons. Qu'est-ce que Paul fait? Il regarde, il voit un hôtel. Ils avaient beaucoup de dieux. Mais il y avait un hôtel dédié à un Dieu inconnu. Et Paul profite de cet hôtel-là. Je suis cité aujourd'hui. Anathème, Paul, tu as utilisé l'hôtel des sorciers pour prêcher l'évangile. Cet hôtel-là n'est pas parfait. Mais Paul dit, celui que vous adorez sans connaître, c'est celui que je vous annonce. Il dit bien, je vis un hôtel ici dédié à un Dieu inconnu. Donc Paul utilise l'hôtel des païens pour prêcher l'évangile.